Monsieur le Président du Conseil économique et social de la République du Bénin, Monsieur le ministre délégué, auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé des Finances et de la Microfinance, Monsieur le Président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit nationales africaines, FANAF, Monsieur le Président de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directrices générales de compagnies d'assurance du continent, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui s'ouvre à Cotonou une réflexion continentale, réflexion portée par une double ambition, celle de sauver davantage de vies et aussi surtout de transformer durablement les paradigmes de l'assurance sur notre continent. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome. We are honored to welcome you, participants from across Africa and beyond. Mesdames et messieurs, il est des rendez-vous qui s'inscrivent dans un agenda et il en est d'autres qui marquent l'histoire. Les États généraux de l'assurance pour tous appartiennent incontestablement à cette seconde catégorie car l'assurance ne devrait jamais être un privilège, mais un droit à la protection au service de résilience du développement. Sur notre continent, plus qu'ailleurs, l'assurance ne doit plus être un privilège. Ici, plus qu'ailleurs, elle doit pleinement jouer son rôle de facteur de stabilité, d'accélérateur de développement et surtout de levier de dignité. Oui, ces États généraux ouvrent une nouvelle page pour l'assurance africaine et pendant 3 jours, Cotonou sera le carrefour des idées et des actions au service des populations africaines. Et surtout, mesdames et messieurs, ces actions devront demain mieux protéger et protéger davantage de femmes, d'hommes et d'enfants sur le continent. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 7e États généraux de l'assurance pour tous, placés sous le thème « Construire ensemble un marché de l'assurance accessible, inclusif et durable en Afrique ». Mikwabo, Miawezon. Miozon Nakayo. Welcome to Benin, welcome to Cotonou, welcome to the 7th General Assembly of Insurance for All. La cérémonie sera ponctuée de 2 allocutions, d'une prestation artistique et du discours officiel d'ouverture de Monsieur le ministre, délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance. L'assurance n'a de Mesdames et valeur. messieurs, l'assurance n'a de valeur que lorsqu'elle inspire confiance, que lorsqu'elle protège efficacement les populations et qu'elle accompagne durablement le développement économique. For nearly 3 decades, the Insurance Companies Associations of Benin has been working to build a stronger, more trusted and more inclusive insurance market. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le président de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, M. Hervé Tiakwe, pour son mot de bienvenue, avec des ovations bien nourries. Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le ministre délégué auprès du ministère de l'Économie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance, Monsieur le secrétaire général de la Conférence internationale des marchés d'assurance, Monsieur le Président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, FANAF, Monsieur le représentant de la BCAO, Monsieur le directeur général du secteur financier, Mesdames et Messieurs les directeurs des assurances, Mesdames et Messieurs les présidents des marchés d'assurance des pays frères, Monsieur le Président de la Fédération interafricaine des assurances de conseil, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'assurance et de réassurance, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques et des institutions financières ici présentes,
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés de courtage en assurance, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos rangs, grades et qualités. C'est avec une joie profonde et un très grand honneur que je vous souhaite, au nom de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, la bienvenue au Bénin. Pays des Amazones, terre du Vaudou et surtout terre d'hospitalité. Mesdames et Messieurs, vous venez pour la plupart du continent africain, mais aussi pour certains de plus loin, de Paris, de Genève, de Washington et d'ailleurs. Fidèle à sa tradition d'accueil, le Bénin est heureux de vous recevoir pour ces importantes assises. Nous sommes tous ici des témoins et surtout des acteurs d'une inévitable et pressante mutation. Nous sommes également et surtout ici pour adopter le pacte africain de l'assurance inclusive. La précarité et la vulnérabilité d'une partie de nos populations nous interpellent. Nous devons, à l'issue de nos travaux, trouver les meilleurs moyens possibles pour offrir une protection simple, accessible et abordable aux personnes traditionnellement peu ou pas couvertes par les assurances classiques. Vous comprenez notre fierté quand la FANAF a choisi pour sa 7e édition des États généraux notre marché. Et elle a réussi à rassembler des experts qui sont venus de partout pour réfléchir sur ce sujet dont l'importance est cruciale. Permettez-moi de vous exprimer la profonde fierté qui anime aujourd'hui l'ensemble du marché béninois de l'assurance, la fierté d'un marché encore modeste par sa taille, mais résolument engagé avec détermination dans la transformation et la modification et le renforcement de son écosystème assurantiel. Ce choix n'est pas anodin. Il témoigne de la crédibilité de notre marché, de la qualité de nos relations avec nos autorités à divers niveaux et aussi de la capacité de notre pays à désormais accueillir avec professionnalisme des événements d'envergure. Je voudrais, à cet instant précis, exprimer à son Excellence, Monsieur le ministre délégué en charge des finances et de la microfinance, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement béninois, notre profonde gratitude pour le soutien constant qu'ils apportent à notre secteur et pour avoir facilité l'organisation de ces assises. La présence du ministre ici, en ce moment, malgré son agenda chargé, est la preuve, si besoin en était encore, de la qualité de cette collaboration. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est le lieu de remercier également le président de la FANAF et son bureau exécutif pour la confiance faite à notre association, ainsi que le secrétaire général de la CIMA, dont l'engagement pour un cadre réglementaire plus inclusif est déterminant. Ma gratitude va à nos partenaires techniques et financiers et à chacune des sociétés d'assurance membres de l'ASA Bénin qui, depuis des mois, se sont mobilisés pour que ces 3 jours que nous aurons à passer ensemble soient à la hauteur de l'ambition qui les porte. Mesdames et Messieurs, la finalité de ces assises est de sceller ensemble ce pacte panafricain que nous souhaitons pouvoir engager, dans lequel nous souhaitons pouvoir engager nos États, nos régulateurs, nos entreprises et nos partenaires
sur une trajectoire commune jusqu'en 2040. Pour ma part, je vous recommanderai de ne pas repartir du Bénin sans prendre un peu de temps pour découvrir la douceur de cette côte d'Atlantique, la richesse de l'art culinaire de notre pays. Bref, vous aurez compris que mon souhait est de vous voir repartir avec un peu plus de Bénin dans vos cœurs. Mesdames et messieurs, chers hôtes, chers confrères, c'est sur ces mots que je nous souhaite d'excellents travaux et je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Mr. President, for your inspiring remarks and your dedication to Benin's insurance sector. Mesdames et messieurs, l'ambition qui animait les pères fondateurs de la FANAF en 1976 demeure aujourd'hui plus actuelle que jamais. Construire une assurance africaine forte, crédible, accessible et capable de protéger durablement les populations du continent. Depuis près de 50 ans, la FANAF fédère les acteurs de l'assurance africaine. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous invitons à cette tribune le président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, M. Mamadou Koné. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Vous m'entendez? Ok, c'est parfait. Okay. Monsieur le Président du Conseil économique et social de la République du Bénin, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances en charge de la finance et de la microfinance, Monsieur le directeur général de la SICARE, Monsieur le président de l'ASA Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents des associations nationales des sociétés membres de la FANAF, Mesdames et Messieurs les présidents directeurs généraux des sociétés membres, chers invités, chers partenaires techniques, distingués invités, tout protocole gardé, je dirais, Monsieur le ministre, permettez-moi, avant toute chose, de vous adresser les remerciements les plus chaleureux de la FANAF et de l'ensemble de notre profession. Votre présence personnelle à l'ouverture de ces travaux témoigne de l'importance que les plus hautes autorités béninoises accordent à l'assurance inclusive et à la protection des populations. Cette présence nous honore autant qu'elle nous oblige. Je tiens également à exprimer notre profonde gratitude à l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, l'ASA Bénin, pour la qualité de son accueil et pour le soin remarquable apporté à l'organisation de cette rencontre sur cette terre de Cotonou qui nous reçoit avec tant de générosité. Ma gratitude va également aux bailleurs de fonds qui nous font l'honneur de leur présence, notamment la Banque africaine de développement, la Société financière internationale, le Programme des Nations unies pour le développement, l'Agence française de développement et le GIZ. Qu'ils soient tout particulièrement remerciés d'avoir accepté de participer au panel consacré au financement de l'assurance inclusive. Leur engagement à nos côtés dit, mieux que tout discours, que le changement d'échelle que nous appelons de nos voeux est à notre portée. Permettez-moi, chers invités, avant tout discours, avant d'aller plus loin, de vous parler d'une femme. Elle s'appelle Aïssatou. Aïssatou est commerçante sur un marché quelque part entre Cotonou, Libreville, Douala, Abidjan, Dakar et Niamey, car son histoire est partout la même. Elle s'élève avant le jour. Elle achète, elle transforme, elle revend. Sur ses épaules reposent 4 enfants, une mère âgée et le rêve tenace de voir ses filles aller plus loin qu'elle. Pendant 15 ans, jour après jour, elle a bâti pièce par pièce ce petit commerce qui faisait vivre toute une famille.
Et puis, une nuit, un incendie traversa le marché. En quelques heures, 15 années de travail sont parties en fumée. Le lendemain matin, Aïssatou se tenait devant ses cendres. Pas d'épargne suffisante, pas d'indemnisation, pas de filet, personne, nulle part pour amortir la chute. En une seule nuit, une femme qui était une actrice de l'économie est redevenue une pauvre parmi les pauvres. Mesdames et messieurs, le drame d'Aïssatou n'est pas qu'elle ait subi un sinistre. Les sinistres existent partout dans le monde. Le drame, c'est qu'elle était seule à le porter. Le drame, c'est qu'aucune institution n'avait été conçue pour elle dans de pareilles situations. Et ce drame sur notre continent se joue et se rejoue des millions de fois chaque année dans un silence assourdissant. Car voici la vérité que nous devons regarder en face, ici ensemble ce matin et durant ces 3 jours. Notre continent abrite près de 19% de la population mondiale, mais ne capte que 1% des primes collectées dans le monde, hors Afrique du Sud. Autrement dit, l'écrasante majorité de nos concitoyens, qu'il s'agisse de l'agriculteur, de la commerçante, du chauffeur de taxi, de l'artisan, du jeune diplômé, vit sans aucune protection contre les risques liés à leur environnement. Un seul accident, une seule maladie, une seule mauvaise récolte ou un seul incendie suffit à faire basculer une famille entière de la dignité vers la précarité. Nous, professionnels de l'assurance, avons fait de la gestion de risque notre métier. Alors posons-nous la vraie question, sans complaisance. Comment accepter que ceux qui sont les plus exposés au risque soient précisément ceux qui en sont les moins protégés? Cette anomalie n'est pas une fatalité. C'est un défi qui nous est adressé. C'est, et je le crois profondément, la grande affaire de notre génération. Notre continent parle à juste titre de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, de souveraineté financière. Il est désormais temps de parler aussi de souveraineté de protection. Car une croissance qui ne protège pas reste vulnérable. Et une inclusion financière qui ne protège pas reste encore incomplète. L'assurance inclusive, chers amis, n'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas un geste de générosité que l'on fait quand les affaires vont bien, après le bilan. C'est le cœur même de notre raison d'être. Une assurance qui ne protège pas ceux qui sont déjà à l'abri, qui ne protège que ceux qui sont déjà à l'abri, n'a pas rempli sa mission. La véritable mesure de notre réussite, ce ne sont pas, je dirais, nos primes, nos résultats, c'est le nombre de familles africaines que nous empêchons de sombrer lorsque le malheur frappe. Et soyons lucides, il y a là aussi le plus grand gisement de croissance de notre industrie. Des centaines de millions d'Africains attendent une offre pensée pour eux-mêmes, simple, abordable, accessible, depuis un téléphone et payable à la journée comme à la saison. La microassurance, l'assurance indiciaire agricole et l'inclusion numérique ne sont pas des expérimentations marginales. Ce sont les nouvelles frontières de nos marchés. Protéger les exclus et bâtir des entreprises solides ne s'opposent pas. C'est la même ambition. Donc, durant ces 2-3 jours, nous aurons 2 chantiers. Le premier chantier, c'est construire, bâtir des solutions. Concevoir une offre qui parle enfin la langue de nos populations, une assurance agricole et climatique pour l'exploitant, une couverture multirisque pour nos PME, une assurance vie et épargne qui crée de la valeur pour les populations, une micro-assurance santé en complément des dispositifs publics et surtout une distribution du dernier kilomètre portée par le mobile, les nouvelles technologies pour souscrire en quelques minutes et indemniser en quelques heures. Le second chantier pour nous, c'est créer l'environnement favorable, une réglementation proportionnée, une fiscalité incitative, un financement à la hauteur de l'ambition et un engagement politique au plus haut niveau. C'est tout le sens de ce que nous sommes venus sceller ici à Cotonou, le pacte panafricain de l'assurance inclusive, adossé à un plan d'action 2026-2030. Ce pacte, je veux le dire clairement, ne sera pas une déclaration d'intention de plus. Il scellera autour d'objectifs communs et mesurables l'engagement de notre industrie et l'accompagnement des États, des régulateurs et nos partenaires techniques et financiers. Et ces progrès seront rendus publics chaque année devant notre Assemblée générale. Car un pacte sans suivi n'est qu'un vœu et ce que nous signerons sera basé sur un contrat de résultat. Mesdames et messieurs,
je vais être direct avec nous-mêmes, car l'heure ne se prête plus au discours prudent. Nous avons assez parlé, assez diagnostiqué, assez promis. L'urgence aujourd'hui n'est plus de comprendre le problème que nous connaissons déjà. L'urgence est d'agir. Chaque année que nous laissons passer sans avancer, ce sont des millions d'Aïssatou qui retombent dans la pauvreté pour un risque qui aurait dû être couvert. L'inaction a un coût. Et ce coût ne se mesure pas en points de marché, il se mesure en familles brisées, en enfants déscolarisés, en rêves engloutis. Nous n'avons pas le droit de faire attendre ces populations une décennie de plus. Alors, de ces états généraux, je souhaite que nous regardions, non pas avec de belles paroles, nous répartions non pas avec de belles paroles, mais avec des engagements. Je vais ici fixer le cap clair et mesurable que nous nous donnons collectivement. D'ici 2040, doubler le taux de pénétration de l'assurance dans l'espace FANAF. Cet objectif n'est pas un slogan. Il sera décliné marché par marché dans notre plan d'action et nous mesurerons nos progrès, non pas nos intentions, mais le nombre réel de nouvelles familles protégées année après année. Ce cap engage chacun d'entre nous. La FANAF prendra sa part. J'ai mis en gage devant vous, mais nul ne réussira seul. Assureurs, régulateurs, États, partenaires techniques et financiers, c'est ensemble et seulement ensemble que nous transformerons une promesse en réalité. Mesdames et messieurs, l'histoire retiendra peut-être de notre génération quelle fut celle qui décida, enfin, que sur le continent, nul ne serait laissé sans protection face aux aléas de la vie. Faisons en sorte que demain, lorsque l'incendie traversera le marché, Aïssatou ne se tienne plus seul devant ses cendres, mais qu'une main, la nôtre, soit là pour l'aider à se relever. C'est cela notre mission, c'est cela l'urgence, c'est cela l'assurance pour tous. Monsieur le ministre, la profession tout entière est mobilisée et prête à s'engager. En vous renouvelant notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites en présidant cette cérémonie, je forme le vœu que nos échanges, nos travaux soient à la hauteur des espérances des peuples africains. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président de la FANAF, pour ce discours inspirant, discours de vérité, et qui rappelle en vérité le sens de la mobilisation de ces États généraux. Aujourd'hui, nous parlons de protection des personnes, de protection des familles, des entreprises et de notre patrimoine culturel. Parlant justement de jeunesse, les artistes qui s'apprêtent à prendre possession de cette scène sont les ambassadeurs de cet héritage. Ils sont jeunes, très jeunes. Depuis Adjara, la cité des tambours, jusqu'aux grandes scènes de l'Afrique et du monde entier, ils portent avec fierté la richesse culturelle du Bénin. Leur talent force l'admiration, leur discipline inspire, leur énergie nous rappelle qu'un avenir solide se construit toujours sur des racines profondes. Ladies and gentlemen, round of applause for Pépitar. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Pépitar. Il n'est pas interdit d'applaudir pour les installer, mesdames et messieurs. Aboboni diye, aboboni diye, aboboni diye, aboboni diye. Obobo, aboboni diye. Aboboni diye mi pa obobo abobo diye abobo. Obobo. Aboboni diye, aboboni diye. Aboboni diye. Obobo, aboboni diye. Osanu mi mio biole wero. Mekani sanu mi mio biole we. O menyo vi sanu mi mio biole we na yo e. Yeah. Osanu mi mio biole wero. Mekani sanu mi mio biole we.
viso no mi mi beauty when I yo yeah. Make a viso no mi mi beauty when I yo yeah we go de no kona mi yeah. Yeah. Yeah we money no kona yeah we go de no kona mi yeah.
sans façon. Bosser beaucoup, manger beaucoup. Oh, Africa, c'est ça son fort. Danser beaucoup, manger beaucoup. Oh, Africa, Amérique una para make marete sorona. Make wala ye, ye wa mate de la défaite. Chosnebourg, le Ghana, Zimbabwe, Botswana, Éthiopie, oh, quel beau pays. Africa, oh, iya, oh, iya, oh. Africa, Africa, oh, iya, oh, iya, oh. Africa, 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 ya chaka, ya ndole, ya foutou, ya foufou, ya loco, oh, quel bon manger. Ya du tiep, ya yassa, ya mafé, ya ndole, ya coco, oh, quel bon manger. Africa, oh, iya, oh, iya, oh. Africa, oh, iya, oh, iya, oh. Mariula bara make marete sorona. Africa, 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 Africa. Merci d'applaudir très fort pour les pépitards. Africa, 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 oh, iya, oh, iya, oh. Africa, oh, iya, oh, iya, oh. Africa, 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 Africa. Applaudissements très forts, mesdames et messieurs. Les pépitards. Merci au Pépitards, groupe qui fait la fierté nationale et qui fait voyager son art sur le plan international également. Et comme je le disais à leur introduction, ces tambours nous viennent d'Ayara, la cité des tambours dont tout le Bénin est fier. Les Pépitards nous rappellent que le développement se mesure aussi à travers la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine. C'est avec cette même ambition que nous allons poursuivre cette cérémonie. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, le Bénin s'est engagé dans une profonde transformation de son économie. Une transformation qui est fondée sur la modernisation des institutions, le renforcement de la gouvernance, l'accélération de la digitalisation des services financiers et surtout l'inclusion, la promotion de l'inclusion économique qui n'oublie personne. Et au cœur de cette dynamique, l'assurance occupe une place stratégique. Le thème de ces 7e États généraux résonne pleinement avec les priorités actuelles du gouvernement, à savoir renforcer la résilience économique, favoriser l'inclusion financière, consolider la protection sociale et promouvoir les mécanismes innovants au service des populations et entreprises. C'est donc tout naturellement que le gouvernement du Bénin apporte tout son soutien à cette importante rencontre continentale, rencontre réunissant à Cotonou les principaux acteurs de l'industrie de l'assurance africaine.
C'est avec un immense honneur que nous invitons à cette tribune Monsieur Nicolas Yanoussi. Il est ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance pour le discours d'ouverture des 7e États généraux de l'assurance pour tous. Merci de l'applaudir. Monsieur le ministre, la tribune vous est respectueusement offerte. Bonjour à tous. Monsieur le Président du Conseil économique et social du Bénin, Monsieur le Secrétaire général de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, Monsieur le Président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national, la FANAF, Monsieur le Président de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, ASA Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents des marchés des pays frères, Monsieur le directeur général de la SICARE, Monsieur le Président de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'assurance, Monsieur le directeur général du secteur financier DGSF du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations sœurs, chers sponsors, chers partenaires, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir et un grand honneur que je prends la parole ce jour à l'occasion de l'ouverture officielle des États généraux de l'assurance pour tous, organisés sous l'égide de la FANAF en partenariat avec l'Association des sociétés d'assurance du Bénin. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Bénin et au nom de son Excellence, Monsieur Romuald Wardani, président de la République, souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants venus de divers horizons du continent africain pour prendre part à cette importante rencontre consacrée à l'avenir de l'assurance inclusive en Afrique. Votre présence massive à Cotonou témoigne de l'intérêt croissant que suscite la question de la protection financière des populations et de la volonté collective de bâtir une industrie de l'assurance plus proche des citoyens, plus innovante et davantage au service du développement. Mesdames et Messieurs, nous vivons une époque marquée par la multiplication des risques, les changements climatiques, les crises sanitaires, les catastrophes naturelles, les risques technologiques, les cybermenaces et les vulnérabilités économiques rappellent chaque jour davantage la nécessité de disposer de mécanismes efficaces de protection et de résilience. Dans ce contexte, l'assurance ne doit plus être considérée comme un simple produit financier. Elle constitue un instrument stratégique de développement économique, de réduction de la pauvreté, de stabilité sociale et de sécurisation des investissements. Pourtant, malgré les progrès enregistrés au cours des dernières années, le continent africain demeure encore largement sous-assuré. Alors que l'Afrique représente plus de 18% de la population mondiale, elle ne génère qu'une part marginale des primes d'assurance mondiale. Dans la plupart des pays de l'espace FANAF, le taux de pénétration de l'assurance demeure inférieur à 2%, contre une moyenne mondiale supérieure à 6%.
Cette situation traduit non seulement l'existence d'importants défis, mais également un potentiel considérable de croissance pour notre industrie. Derrière ces statistiques se retrouvent des millions de familles exposées aux aléas de la vie sans mécanisme de protection adéquat. Des agriculteurs confrontés aux effets du changement climatique. Des micro, petites et moyennes entreprises vulnérables aux sinistres, ainsi que des acteurs du secteur informel encore largement exclus des solutions assurantielles classiques. L'assurance inclusive apparaît ainsi comme l'une des réponses les plus pertinentes pour renforcer la résilience de nos économies et favoriser une croissance plus durable et plus équitable. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour ces États généraux, adopter le pacte panafricain de l'assurance inclusive, revêt à cet égard une importance toute particulière. Il nous invite à dépasser les approches traditionnelles afin de construire une vision commune de l'assurance africaine fondée sur l'innovation, l'accessibilité, la proximité et la confiance. Cette ambition est parfaitement en phase avec les orientations stratégiques du gouvernement béninois qui a fait de l'inclusion financière et de la protection des populations une priorité majeure de son action publique. Sous le leadership de son Excellence M. Romeo Awadayi, président de la République, le Bénin poursuit depuis plusieurs années un vaste programme de modernisation de son secteur financier à travers le renforcement de la supervision, le développement des services financiers numériques, l'amélioration du climat des affaires, la promotion des mécanismes de financement inclusif et l'encouragement de solutions innovantes adaptées aux besoins de la population. Nous sommes convaincus que l'assurance constitue un pilier essentiel de cette dynamique. Au-delà de sa mission de protection, elle contribue à la mobilisation de l'épargne longue au financement de l'économie, au développement du secteur privé et à la réalisation des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui offrent une occasion unique de réflexion et d'échange sur les principaux défis auxquels notre industrie est confrontée. Les 11 ateliers programmés permettront notamment d'aborder les questions relatives à l'assurance agricole, à la micro-assurance santé, à la protection des PME, à la digitalisation des services, à l'innovation technologique, à l'amélioration de la distribution des produits d'assurance, ainsi qu'à l'extension de la couverture assurantielle aux populations les plus vulnérables. Je formule le vœu que ces travaux débouchent sur des recommandations ambitieuses, réalistes et opérationnelles susceptibles d'accélérer le développement de l'assurance inclusive dans l'ensemble de l'espace FANAF. Je suis particulièrement convaincu que le pacte panafricain de l'assurance inclusive, qui émergera de vos réflexions, constituera une référence majeure pour l'avenir de notre secteur. Il devra porter une ambition claire, faire de l'assurance un outil accessible au plus grand nombre, capable de protéger les ménages, d'accompagner les entreprises et de soutenir durablement le développement économique de nos États. Mesdames et messieurs, l'histoire du développement économique montre que les nations les plus résilientes sont celles qui ont su mettre en place des mécanismes efficaces de gestion des risques. L'Afrique dispose aujourd'hui
de tous les atouts nécessaires pour réussir cette transformation. Je suis persuadé également que les décisions qui seront prises à Cotonou contribueront à écrire une nouvelle histoire de l'assurance africaine et à rapprocher davantage notre industrie des populations qu'elle a vocation de servir. Au nom du gouvernement de la République du Bénin, je réaffirme notre entière disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir une assurance plus inclusive, plus innovante, plus accessible et plus résiliente. C'est sur ces mots que je voudrais déclarer officiellement ouverts les travaux de l'assurance pour tous. Je vous souhaite d'excellents travaux et un agréable séjour au Bénin. Vive la coopération africaine, vive l'assurance inclusive au service du développement. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour cette allocution d'ouverture. Merci à tout le gouvernement de la République du Bénin pour l'engagement en faveur d'une assurance véritablement inclusive. Et oui, merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir pris part à cette conférence ici au Bénin, à Cotonou. À présent, nous allons convier les officiels sur l'estrade de ce côté où nous sommes pour la photo de famille. Monsieur le ministre, nous vous prions de revenir vers vous, s'il vous plaît. Merci de nous rejoindre de ce côté-ci, chers officiels, mesdames et messieurs, pour la photo de famille. Voilà. La première photo de famille. Absolument. Absolument. Puisqu'après celle-ci, nous nous dirigerons vers la sortie de cette salle pour une autre photo de famille à l'extérieur. Voilà, on va vous aider à être au centre, s'il vous plaît. Alors, on nous rappelle que les casques doivent être déposés sur les sièges en partant, en quittant cette salle. Merci. Dans 30 secondes, nous allons affranchir les officiels du podium pour les conduire à l'extérieur de cette salle pour l'autre photo de famille à laquelle vous êtes également conviés, mesdames et messieurs, chers officiels, sous la conduite des hôtesses du comité d'organisation. Merci à vous, chers officiels. Rendez-vous donc à l'extérieur de cette salle, comme Géraud vient de le mentionner, pour la deuxième photo de famille à laquelle vous êtes également invités. Nous allons attendre que les officiels sortent de la salle et nous allons les rejoindre pour cette photo. Les casques, oui, sur vos sièges avant de partir, si vous avez reçu des casques à l'entrée de cette salle. Please leave your headsets in the room before leaving the room. Voilà, on va attendre quelques secondes et on va pouvoir sortir de la salle. Bon, on va attendre encore quelques secondes. Pour les photos d'abord. Non.
Mesdames et messieurs, vous êtes priés de rejoindre les officiels pour la suite des photos de famille et juste après, nous nous retrouvons derrière, dans l'autre salle, juste derrière celle-ci pour la pause café et juste après la pause café, le démarrage effectif des travaux. Merci pour votre aimable attention, mesdames et messieurs. Oui, oui. Pardon ? Oui, oui. Donc, il n'y a plus de photos de famille pour les autres dehors. D'accord. Très bien. Nous pouvons donc nous diriger directement vers la salle où est dressée la pause café, juste à l'arrière, par les Voilà. portes qui vont s'ouvrir. Voilà, mais après la photo de famille, bien sûr, donc en sortant de cette salle, comme vous êtes entré, et après, vous allez être dirigé, de toute façon, redirigé par les hôtesses à Chaque la pause matin, café. C'est l'Afrique se d'abord la lève, photo de elle famille sème, avant la elle pause vend, café. elle Yeah. construit. Mais Bon. 99 Africains sur 100 avancent Bonne sans pause protection café et bonne face suite au de risque de journée la et bons Et si travaux à ensemble, Cotonou. nous changions la donne. Du 6 au 8 juillet 2026, Cotonou accueille les États généraux. Oui. Donc c'est le premier. Moi, je reste. Je vais prendre la photo. Non, c'était pas là, là. Donc c'est le président du panel comme ça. Maintenant, vous l'invitez et puis vous appelez les animateurs. Nous, on les appelle des animateurs. Il y a une troisième personne à appeler. Vous pouvez noter. Ahmed, Rachad Atou. Voilà. Vous pouvez mettre le représentant de la base. C'est bon? D'accord. Donc je resterai avec vous pour D'accord. Du coup, ils doivent installer des fauteuils. Oui, oui. Ils doivent installer. Ok. Donc il faut cette photo. Oui. Merci. 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 Mais vous êtes pas, vous venez du